Amen. Regardez. Qu'est-ce qu'est la définition d'un ange? Dans le dictionnaire, un ange vient du latin angelos et du grec agélos. J'espère que j'ai bien prononcé le grec. J'ai beaucoup de points avec le grec, signifiant seulement messager et envoyé. Quand on dit ange, c'est un messager, c'est un envoyé. Amen. Dit messager, envoyé. Donc, travailleur, serviteur, n'est-ce pas? Hébreux 1, verset 13 à 14, la Bible dit: et auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? C'est-à-dire que Dieu n'a pas dit ça aux anges, c'est seulement à Jésus que cela est dit. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Et pas esprit en majuscule, esprit en minuscule, parce que ce sont des créatures. Seul le Saint-Esprit est en majuscule. Amen. Tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ça veut dire ceci, mes frères et sœurs, que les anges sont des esprits, ils n'ont pas de corps. Ils ne sont ni hommes ni femmes, mais les anges peuvent prendre corps. Alléluia. Un ange peut prendre un corps. On voit où? Dans Sodome et Gomorrhe. Ils ont pris corps de sorte que les hommes de Sodome et Gomorrhe ont voulu coucher avec les anges. Et si quelqu'un veut coucher avec un ange, donc vraiment il a pris corps. Mais les anges ne prennent pas corps de manière permanente. Si on te dit qu'il y a un ange qui est ici, ça fait 2 ans, il ment. Amen. Un ange peut prendre forme pendant quelques minutes, quelques heures, et puis il fait son travail, il part. Mais un ange qui habite quelque part, ça fait 4 ans, ce n'est pas la vérité. Alléluia. Les anges ne s'incarnent pas pendant longtemps. Ils viennent à Sodome et Gomorrhe, ils travaillent, ils s'en vont, mais ce sont des esprits. Et les anges ne se présentent pas comme des femmes. Quand ils prennent même corps et ils prennent une apparence pour t'apparaître, c'est jamais dans la forme d'une femme, c'est toujours dans la forme d'un homme. Ce n'est pas qu'ils sont contre les femmes, mais ils doivent manifester la paternité divine parce qu'on ne parle pas de maman Dieu, on parle de papa Dieu. Dieu, c'est un père, ce n'est pas une mère. Alléluia. Mais ce n'est pas qu'on est contre les femmes, mais les anges doivent révéler la paternité divine. C'est pourquoi les anges ne viennent pas comme des femmes, mais viennent comme des hommes, parce que Dieu n'est pas une maman. Dieu, c'est un papa, c'est un père, notre père qui est aux cieux, pas notre mère qui est sur la terre. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alors, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas sous ta commande. Ce n'est pas toi qui ordonne aux anges, qui prie les anges et qui commande les anges. Ils sont au service de Dieu. On ne prie pas les anges, on n'envoie pas les anges. Vous savez ça? Parce que si tu pries un ange, tu embrouilles le royaume de Dieu. J'ai mon domestique, je veux lui dire d'aller repasser mes habits. Toi, tu lui dis non, va m'acheter le bonbon. Eh bien, ça ne marche pas. Parce que moi, j'ai besoin de lui pour le repassage. Quand toi, tu l'envoies pour le bonbon, tu as dérangé mon programme. Et quand tu dis à Michael de descendre ici, Dieu va l'envoyer au Japon, tu déranges le programme. Ne priez pas les anges, n'envoyez pas les anges. Priez Dieu et Dieu enverra les anges. Alléluia. Et Dieu interdit tout culte des anges. On ne fait pas un culte autour d'un ange, on fait un culte autour de Jésus. On ne fait pas un culte autour d'un ange, on fait le culte autour de Jésus. Le culte des anges est interdit, c'est de l'idolâtrie. Faire un culte autour d'un ange, c'est de l'idolâtrie. Amen. Je connais une église, il y a un ange qui apparaît souvent dans les photos du pasteur, toujours comme tout le temps, tout le temps. Les gens viennent même avec des photos. Ils prennent des photos au pasteur et quand tu vas tourner, tu vas aller sortir la photo, tu vas voir une lumière. L'ange là, il aime les photographes, il aime les photos. C'est un démon parce que les anges refusent l'adoration. Lorsque Jean a voulu adorer l'ange, l'ange l'a interdit, lui a dit adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Un ange apparaît ici, on le photographie. Et demain, il sait que vous allez venir avec des photos, il ne viendra pas parce qu'il doit couvrir son visage afin que tu ne voies que la gloire de Dieu, parce que c'est un serviteur, ce n'est pas un maître. Donne-moi l'amen. Ils sont envoyés pour exercer un ministère, donc ce sont des ministres de Dieu, mais pas comme pasteurs, docteurs, apôtres, mais ce sont des ministres qui ont des ministères. Et parmi les ministères des anges, il y a l'adoration, les messages, la guerre, le jugement,
la bénédiction, révéler Dieu, diriger, empêcher, faciliter, libérer, précipiter, lier, emprisonner, prêcher, enseigner, gérer. Alléluia. Les anges ne donnent pas que des messages. Je donne l'exemple. Lorsque Hérode a donné un puissant message et que les hommes ont dit « Voix d'un homme, d'un Dieu et non d'un homme », un ange est descendu, pas avec un message, il est descendu, il a seulement tué. C'est tout ce qu'il a fait. Il avait la mission de le tuer, c'est tout. Il y a un ange qui est venu, il a ouvert seulement la prison. Tu sors, c'est tout. Il y a des anges qui viennent avec des messages, d'autres viennent pour protéger, d'autres viennent pour exercer un jugement, d'autres viennent pour diriger, protéger. Et la principale mission des anges, c'est d'adorer, c'est d'adorer. Même si tu es guerrier, tu adores. Même si tu es messager, tu adores. Même si tu es protecteur, tu adores. Les anges adorent, même s'ils font quoi que ce soit. Et c'est un enseignement. Même si tu es prédicateur, tu adores. Même si tu es intercesseur, tu adores. Même si tu es protocolaire, tu adores. Même si tu es choriste, tu adores. Même si tu es interprète, tu adores. Quoi que tu fasses, tu dois adorer, parce que les anges ont comme intersection l'adoration. Amen. Alors, la Bible dit, en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Ça, c'est seulement après la chute de l'homme. Avant la chute de l'homme, les anges étaient là seulement pour l'adoration et Dieu pour gérer avec Dieu son univers. Lorsque l'homme a péché, les anges ont reçu un autre ministère, travailler pour ceux qui sont sauvés et ceux qui seront sauvés. Les anges travaillent pour toi, pour que tu demeures dans le salut, que tu gardes le salut. Tu sais ça? Ils travaillent pour toi qui es sauvé, mais ils travaillent aussi pour toi qui seras sauvé. Ce qui fait qu'il y a eu des mouvements angéliques dans ta vie, même quand tu étais païen. Tu sais qu'un jour tu allais aller au bar, un ange a fait rater le programme, il a troué le pneu. Donne-moi la main. Une maman craignait Dieu, son enfant ne craignait plus Dieu. Et son enfant voulait un jour aller dans une boîte de nuit. La maman a commencé à prier. Et qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque l'enfant est allé dans la boîte de nuit, il y a quelqu'un qui est venu qui lui a dit, toi, tu rentres à la maison, tu es serviteur de Dieu, ta maman prie pour toi, tu rentres. Un ange a empêché qu'il tombe dans le péché. Et quand vous priez, Dieu déploie ses anges envers vos enfants, envers vos frères et sœurs qui ne connaissent pas Dieu. Oh, frères et sœurs, les anges opèrent pour la conversion des âmes. Alléluia! Lorsque Balaam a décidé d'aller sur un mauvais chemin, c'est un ange qui lui a barré le chemin. Et tu peux prier, Dieu barre le chemin à ton mari qui veut te tromper. Alléluia. Oui, il barre les chemins. Donne-moi l'amen. Donc ce sont des esprits au service de Dieu, en faveur de nous. Mais au service de Dieu, mais en faveur de nous. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, souvent nous pensons que les anges ont toujours des ailes. Alors qu'un jour, un ange peut apparaître, il n'a pas d'aile. Tu le tournes. Oh, ma papa vous a appelé. Bazalakana ma papouté. D'ailleurs, si tu lis la Bible, rarement on parle des ailes des anges. La plupart, quand on parle des ailes, ce sont les séraphins et les chérubins. Les autres anges, tu vas voir, on ne parle pas des ailes. Oh, les ailes de Michael, les ailes de Gabriel. Alléluia. Oui, parce que souvent, nous lisons la Bible avec une pensée religieuse que tu dois trouver des ailes. Non. Les séraphins, on dit ils ont des ailes, les chérubins ont des ailes, mais quand tu vois les autres, on dit seulement l'ange, on dit seulement l'ange, on dit seulement l'ange. Ils ne sont pas toujours ailés. Non, ils ne sont pas toujours ailés. Donne-moi la main. Alors, écoutez ceci maintenant. Ils sont des myriades et ils sont hiérarchisés. Il y a les anges normaux et il y a les archanges. Par exemple, Gabriel reconnaît lui-même que Michael est supérieur à lui. Il dit vraiment à Daniel que Michael est l'un des principaux. Alléluia. Et il n'y a pas de jalousie. Ce qui prouve aussi qu'il n'y aura pas de jalousie au ciel lorsque je serai plus grand que toi. Donne-moi la main. Gabriel n'est pas jaloux. Lui, c'est l'ange messager. Michael est l'ange guerrier. C'est l'ange d'Israël. C'est l'un des principaux. Mais il n'est pas jaloux de cela. Mais il y a la hiérarchie. Lorsque vous voyez la hiérarchie dans le monde des ténèbres, sachez que cette hiérarchie a été copiée sur l'hiérarchie divine. Il y a des niveaux d'anges. Amen. Et ils sont très organisés, administrés par le Saint-Esprit, et les anges sont saints. Qu'on ne vous enseigne pas autre chose. La chute des anges a eu lieu une seule fois.
lorsque Lucifer a séduit le 1/3 des anges. Depuis ce temps, les anges ne chutent plus et ne sont plus séduits. Car la parole nous dit que par sa mort, Jésus-Christ a réconcilié avec Dieu la terre et le ciel. La terre, ce sont les hommes, le ciel, ce sont les anges. Les anges ne chutent plus. Depuis que le 1/3 a chuté, il n'y a plus de chute d'anges. Amen. Et vraiment, vous voyez comment Lucifer a échoué la rébellion. Vous aussi, vous allez vous rébeller, vraiment. Hein? Vous voyez comment il était grand, maintenant les hommes les chassent. Sortez, démon sort. Toi, tu vas encore faire une telle chose. Il n'y a plus de chute d'anges. Alléluia. Ce sont des êtres glorieux, très beaux. Si un ange t'apparaît, il ne te dit pas qu'il n'est pas Jésus. Tu vas commencer à l'adorer. Si un ange t'apparaît, il ne te dit rien et il te laisse, tu vas commencer, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Et puis il te dit, non, je suis son jardinier. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, tu dois avoir une intimité avec le Saint-Esprit pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Ce sont des êtres créés qui sont rapides, mais qui ne sont pas partout. Les anges sont rapides, mais ne sont pas omniprésents. Les anges sont intelligents, mais ne sont pas omniscients. Les anges sont puissants, mais ils ne sont pas omnipotents. C'est pourquoi on nous montre un Gabriel, on lui résiste jusqu'à ce que Michael vienne, parce qu'ils sont puissants, mais ils ne sont pas omnipotents. C'est Jésus qui est omnipotent, c'est Jésus qui est omniprésent, c'est Jésus qui est omniscient. Les anges ne sont pas omniscients, ils ne sont pas omniprésents, ils ne sont pas omnipotents. Ils se déplacent vite, mais ils ne sont pas partout. Ils connaissent beaucoup, mais ils ne connaissent pas tout. Ils ont la puissance, mais ils ne peuvent pas tout. Donne-moi l'amen. Alléluia. Alors, je vais vous présenter quelques anges de l'Apocalypse. Mais sachez que je ne vais pas vous donner des noms, parce que la Bible ne donne pas beaucoup de noms, et moi je ne vais pas créer, inventer les noms. Qui connaît Uriel, l'ange Uriel? Vous connaissez? Ce n'est pas dans la Bible. Hein? Raphaël, vous connaissez? Ce n'est pas dans la Bible. Vous savez même Lucifer, ce n'est pas écrit dans la Bible. Lucifer. Tape dans ta Bible Lucifer, il n'y a pas Lucifer. Lucifer, c'est une traduction latine de astre brillant. Quand dans la Bible on dit que, Ésaïe 14, verset 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant. C'est ça Lucifer. C'est la traduction en latin d'astre brillant. Ça donne Lucifer, mais le terme Lucifer n'est pas là. Ce qui fait que Dieu ne parle pas beaucoup des anges, ne parle pas beaucoup des démons. Tu sais pourquoi ? Dieu ne donne pas beaucoup de noms des démons pour que tu n'aies pas peur. Il ne donne pas beaucoup de noms des anges pour que tu ne les adores pas. Mais il donne beaucoup de noms de Jésus. L'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le plus beau entre 10 000, le chemin, la vérité et la vie. Il y a beaucoup de noms de Jésus parce qu'il est digne d'être adoré. Il est digne de foi. Il est digne de confiance. Mais il n'y a pas beaucoup de noms d'anges parce que ce sont des serviteurs. Et il n'y a pas beaucoup de noms des démons parce que ce sont des ennemis. Alléluia. Dieu ne peut pas écrire son livre pour faire la publicité de son ennemi. Il y a un livre qu'on appelle le livre d'Enoch. Enoch raconte que lorsque les anges ont vu que des femmes étaient belles, les anges sont venus sur la terre, ont couché avec les femmes. C'est écrit dans la Bible, mais la Bible ne nous donne pas le nombre de ces anges. Mais lui dit, il y avait 200. Et il donne le nom de tous les 200. Il donne 200 noms des anges. Et c'est là que vous voyez les gens vont prendre maintenant les noms des anges qu'on ne connaît pas. Il y a même des anges qui s'appellent Ézéchiel là-bas. Il y a des anges qui s'appellent Uriel là-bas. Moi, la Bible ne me parle pas d'Uriel, de l'ange Ézéchiel, je ne connais pas. Moi, je connais Michael, je connais Gabriel. Alléluia. Et pour les démons, on nous parle de Satan, on nous parle de Belzéboul, on nous parle d'Abaddon, Abaddon ou Apollyon, qui est l'ange de l'abîme. C'est tout. On s'arrête là. Belzéboul, Abaddon, Satan, diable. Point barre. Alléluia. Ne cherche pas autre chose, tu n'en as pas besoin. Dis à ton voisin, tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de connaître la croix, de connaître le tombeau vide, de connaître le sang de Jésus, d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit, de développer la foi, de maîtriser la parole, pas le temps de connaître les noms des anges. Donne-moi l'amen. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Quand je dis démons, tu es dedans. Que je connaisse ton nom ou pas, tu es dedans. Donne-moi la main. Alors, j'aimerais vous parler d'un premier ange et d'une erreur doctrinale que nous commettons par rapport à cela. C'est l'ange qui a posé la question sur l'ouverture des 7 sceaux.
Apocalypse 5, 1 à 5. Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Ce passage-là, moi aussi je l'ai prêché, je l'ai mal prêché. Et beaucoup de gens, qui a déjà d'ailleurs prêché ça, ce passage-là. Tu n'as jamais prêché ça, vous ne prêchez pas alors, hein? Alors, voici comment on prêche souvent ce passage-là dans nos églises. C'est, frères et sœurs, personne ne pouvait regarder les livres. C'était les livres de la malédiction. Personne ne pouvait briser notre condamnation. Personne, parce que la loi nous condamnait. Mais Jésus est venu, il a brisé cela, il a brisé les liens de famille, il a brisé la condamnation de famille, il a brisé les liens de la coutume, il a brisé les sceaux. Alléluia! C'est faux. Quand on parle d'un livre, pour savoir ce qui est dans les livres, il faut ouvrir, non? Maintenant, on n'a pas encore ouvert, vous sautez, vous criez. Mais non, lisez les livres, maintenant on saura de quoi ça parlait, si ça parlait de la loi ou d'autre chose. Maintenant, Apocalypse 6, verset 1. Voici maintenant ce qu'il y avait dans les livres. Apocalypse 6, verset 1. Écoutez, je regardais. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Avancez. Je regardais, voici, parut un cheval blanc, c'est l'Antichrist. Celui qui le montait avait un arc. Jésus ne vient pas avec l'arc, il vient avec l'épée de la parole. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Lorsque Jésus ouvre le sceau, il y a l'Antichrist qui vient. Quand on parle du 2e sceau, la famine, du 3e sceau, la guerre, 4e sceau, on parle de la mort. Maintenant, ce livre-là, comment c'est le salut pour toi? Le livre là, pourquoi Jean pleurait par rapport au livre? Jean pleurait par rapport au livre, pas par rapport au salut, parce que le salut avait déjà eu lieu. Mais il pleurait par rapport au livre, parce qu'il fallait que le livre soit scellé, afin que le plan de Dieu continue dans la tribulation, dans le millénium, jusque dans l'éternité. Et seul celui qui était mort, qui était ressuscité, était digne de faire continuer le plan de Dieu. C'est pourquoi c'est un livre qui présente Jésus-Christ comme étant le seul capable d'accomplir la parole, parce que c'est lui qui est l'Amen. L'Amen veut dire quoi? Qu'il en soit ainsi. Seul Jésus est capable d'accomplir la parole. Mais ne prends pas ce verset pour dire il a brisé la coutume de la famille. La coutume de la famille n'a pas été brisée là. Elle a été brisée à la croix. Mais là, la croix a déjà eu lieu. La résurrection a déjà eu lieu. Nous sommes en train maintenant d'entrer dans la tribulation. Ce passage ne parle pas du salut, mais parle de la continuité du plan de Dieu. Parce que quand on ouvre, est-ce qu'il y a salut? L'Antichrist sort, la mort sort, la guerre sort. Qu'est-ce qu'il y a comme salut là? C'est pourquoi la Bible, ne lis pas la Bible en aimant des chapitres, lis toute la Bible, parce que quand tu t'arrêtes au 5, la révélation est dans 6. Donne-moi un amen. Parlons d'un autre ange, l'ange de la guerre, l'ange guerrier. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Oh, Michael, non? C'est Michael, l'ange de la guerre. La Bible dit dans Apocalypse 12, versets 7 à 8. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Michael, c'est un général. Est-ce qu'on appelle un général parce que 2 personnes se sont battues au coin? Maintenant, vous qui appelez Michael dans vos petits combats là, vraiment. Tozobele là, Michael, c'est quoi Zokita? Ah, on a compassion. Hey. C'est comme si tu appelles un tracteur pour venir prendre ton seau. Lui, c'est un ange qui fait des grandes guerres. Quand il fallait précipiter Satan sur la terre, il est venu la précipiter. Alléluia. Lorsqu'il devait ouvrir le chemin contre le prince de Perse, c'est-à-dire le démon qui règne sur la Perse, il vient. Mais toi, vraiment, tu as des maux de tête. Tu invites Michael. Sache, même s'il vient, ce n'est pas lui.
Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Comment le diable maintient les hommes dans l'erreur? Voici comment il maintient. Michael, Michael, touche cette rangée maintenant. Brrr, vous tombez. Alléluia. Michael, tu touches là-bas. Brrr. Vous voyez comment Michael est? Qui te dit parce que les gens tombent que c'est Michael? Même les gens qui invoquent Nzete Kaouka voient des miracles. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Ce n'est pas parce qu'il y a des manifestations, c'est doctrinal. Tu peux être dans l'erreur, Satan t'encourage dans l'erreur, afin que tu continues les erreurs. Les anges ne reçoivent pas des ordres et tu ne peux même pas déplacer un archange pour tes petits problèmes. C'est Dieu qui décide. Là, j'envoie tel et j'envoie tel. Ce n'est pas à toi. Marie n'a pas cherché Gabriel. C'est Gabriel qui est venu auprès de Marie. Toutes les personnes qui ont reçu des révélations, Dieu a décidé. Pourquoi? Tu risques de commencer à l'adorer si c'est toi qui l'envoies et tu lui dis de venir. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Troisième ange, l'ange évangéliste. Il y a des gens qui disent, l'évangile, c'est seulement l'église qui prêche. Ce n'est pas vrai. C'est nous qui devons prêcher. Ce n'est pas toujours vrai. Lisons la parole, il y a un ange qui prêche, qui est évangéliste international. Les évangélistes internationaux, alléluia. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'est-à-dire que dans la tribulation, il y aura un ange qui passera. Repentez-vous, ne recevez pas la marque de la bête. Frère, ça veut dire ceci. Si nous pouvons prêcher l'évangile, ce n'est pas parce que Dieu manque des moyens pour le faire. Il nous fait grâce de participer à l'évangile. Il peut envoyer seulement 4 anges qui prêchent la parole partout. Et eux n'ont pas besoin de billets, ils n'ont pas besoin de visa, ils n'ont pas besoin d'avion, ils n'ont pas besoin de bateau, ils n'ont pas besoin de loger dans un hôtel. Mais Dieu nous fait grâce de prêcher l'évangile. C'est pourquoi quand tu prêches l'évangile, tu ne fais pas grâce à Dieu. C'est Dieu qui te fait grâce parce qu'il peut utiliser un seul ange pour prêcher la parole en un seul jour. Le monde entier, il peut voler partout, il ne se fatigue pas et tout le monde connaît. On a lembi côté, hey, nzambo salongoli otea. Yango na otea bino 3 kiltes. Gloire à Dieu. On a tiki nako tikate ngolu. Otoka pona Jésus. Hey, ngolu akotoka pona Yesu. Il y a des gens qui transpirent en jouant au football. Moi, je transpire en prêchant l'évangile et je suis dans la joie. Donne-moi l'amen. Si Dieu te dit d'aller prêcher, va prêcher, ne te plains pas. Il y a des anges qui peuvent prêcher à ta place et ils ne commettront aucune erreur doctrinale. Ils auront toute l'onction et ils ne vont pas utiliser des avions. Tu vois maintenant la vision que tu avais. Oh, dans la tribulation, les démons seulement, les démons. Non, il y aura des anges qui vont opérer. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son amour, cherche toujours à sauver l'homme, même quand les conditions sont difficiles. Dieu a un tel amour pour l'homme qui continue à le chercher, même dans le règne de l'Antichrist. Il va continuer à chercher. C'est pourquoi quand on voit ceux qui sortent de la tribulation, ce sont des milliers et des milliers et des milliers. Rappelez-vous qu'il y aura 2 témoins qui vont prêcher dans la tribulation, parce que l'amour de Dieu va continuer. Mais ce sera difficile, mais Dieu va le faire.